Oh, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est encore moi, c'est Rebecca. Ici, on parle de business, on parle d'affaires, on parle d'études, on parle de voyage, on parle d'énormément de choses. Donc, si vous nous rejoignez, bienvenue à bord. Et aujourd'hui, on fera une vidéo qui sort un peu du lot. Nous avons pour habitude déjà de présenter les aides de business dans plusieurs domaines. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder une activité que nous avons déjà au sein de notre entreprise, de notre agence. Et donc nous allons vous proposer quelques éléments en ce qui concerne les études à l'étranger. Donc la vidéo d'aujourd'hui tournera autour du voyage à l'étranger, principalement par rapport au voyage pour les études. Donc nous allons aborder, nous allons voir quelques éléments à faire, à mettre en place pour un voyage réussi. Vous souhaitez voyager pour vos études, donc quelles sont les choses à faire pour un voyage réussi, pour ne pas tomber dans de mauvais travers, pour ne pas avoir certaines difficultés. Et donc c'est juste après le générique. Bonsoir, c'est encore moi, c'est Rebecca. Donc, c'est un bon endroit. Si ce thème vous intéresse surtout. Et donc, je suis à Dakar depuis un bon bout de temps. Je suis gabonaise et donc j'ai quitté mon pays pour des études. Et donc, on va dire que je suis un peu bien placée pour vous expliquer comment faire pour voyager, des choses à faire, à mettre en place. Et surtout qu'au sein de notre agence, nous accompagnons également des personnes qui souhaitent étudier à l'étranger. Et donc, juste bienvenue à vous. Si ce thème vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Donc, nous allons avoir quelques éléments, comme je disais, qui vous permettront de pouvoir aborder, de pouvoir apprendre, de pouvoir bien préparer votre voyage encore pour l'étranger. Donc, la première chose qu'il faudrait dire, c'est déjà de vous y prendre tôt. Pour la petite expérience que nous avons, nous nous sommes rendus compte que la plupart des personnes qui souhaitent voyager pour les études veulent tout faire à la dernière minute. Certaines personnes, dès le début d'année, peut-être déjà, ils ont commencé l'année scolaire comme maintenant. Ils savent qu'ils vont voyager, mais ils attendent souvent après le bac ou encore après la licence pour commencer à effectuer certaines recherches. Ce qui est déjà une très grosse erreur. Parce que il y a certains pays pour que, moi, pour accéder à certains pays, il faudrait commencer les démarches depuis le début d'année. Donc, du coup, si vous attendez à avoir déjà le bac, donc ça risque d'être la fin d'année, pour entreprendre les démarches, vous allez vous rendre compte qu'il sera déjà trop tard. D'autres personnes encore, lorsqu'elles souhaitent voyager, même le passeport n'ont pas encore fait. Et il y a certains pays que pour faire le passeport, ça prend énormément de temps. Les démarches sont parfois compliquées. Et donc, du coup, si vous souhaitez réellement voyager à l'étranger, que ce soit pour les études, même pour autre chose, vous devez vous y prendre assez tôt. C'est maintenant que vous devez faire le passeport, par exemple. Si après votre bac, c'est-à-dire si vous souhaitez voyager pour l'année de septembre ou autre, c'est maintenant que vous devez pouvoir déjà faire votre passeport. C'est maintenant que vous devez déjà pouvoir réfléchir sur quel pays est-ce que vous souhaitez aller. C'est maintenant que vous devez déjà commencer à avoir les démarches à faire par rapport à ce pays-là. Est-ce que par rapport à votre nationalité, il faudra faire un visa? Est-ce que c'est un pays qui est libre accès? Est-ce que c'est comme, par exemple, il y a des pays dans lesquels c'est maintenant qu'on fait les démarches. Je pense comme ça à la France, je pense comme ça à la Belgique, je pense comme ça au Canada et j'en passe. Donc vous allez vous rendre compte que si vous attendez à avoir votre bac pour commencer à faire certaines recherches ou encore certaines démarches, il sera trop tard. Donc la première chose, c'est de vous y prendre tôt. C'est de pouvoir anticiper, de voir qu'est-ce qu'il faut déjà normalement, le passeport, qu'est-ce qu'il faut, quel pays je vais aller, qu'est-ce qu'il faut pour ce pays-là, quels sont les moyens, parce qu'il y a des pays dans lesquels vous ne pouvez pas accéder si vous n'avez pas un certain type de moyens, un certain niveau d'études. Par exemple, en Belgique, pour ceux qui vont avoir le bac, si vous n'avez pas au moins 12, vous ne pouvez pas accéder à la Belgique. À la Suisse également, ce sont des pays qui demandent un certain niveau. Donc, c'est également très important de pouvoir voir déjà quels sont les vaccins qu'il faut, quels sont les éléments qu'il faut pour le visa. Et s'il faille les faire maintenant, faites-les. S'il faille entamer une démarche maintenant, faites la démarche pour que justement, lorsque vous allez avoir votre bac par la grâce de Dieu, vous puissiez voyager sans aucun souci. Donc, c'était la première chose. Donc, la deuxième chose qu'il faudrait mettre en place, c'est tout simplement de pouvoir aller dans un pays adapté à votre budget. Aller dans un pays adapté à votre budget. Beaucoup de personnes pensent que lorsque on termine les études, il va forcément falloir aller dans un pays
va forcément pas falloir aller en Europe. Beaucoup de personnes pensent à la France, aux États-Unis, à la Belgique et j'en pense. Mais ils n'ont pas toujours les moyens qui vont avec ces pays-là. Je dis souvent à certaines personnes avec qui je connais que dans le fond, aller étudier à l'étranger est une bonne chose, mais ce n'est pas déjà avoir réussi parce qu'à l'étranger, on peut rencontrer beaucoup de difficultés et puis rentrer sans un diplôme. Donc, au lieu que de partir dans un pays pour souffrir, il est mieux de pouvoir s'asseoir, je vais dire ça comme ça, réfléchir sur d'abord qui me prend en charge. Est-ce que ce sont mes parents qui me prennent en charge? Est-ce que je vais à mes propres moyens? Ensuite, par rapport à la personne qui me prend en charge, quels sont les budgets qu'ils pourront allouer chaque fin de mois pour moi? Il y a des pays avec 100 000 francs pour vous en sortir. Il y a des pays qui avec 150 000 francs pour vous en sortir. Il y a des pays où c'est au moins 300, 400, 500 000 francs qu'il faudra vous en sortir. Donc il va falloir être vrai avec vous-même. Ne pas seulement choisir un pays parce que peut-être vos amis, parce que j'en ai vu, beaucoup d'étudiants, encore beaucoup de bacheliers veulent voyager parce que son ami a voyagé, elle est dans tel pays, mais ils ne se rendent pas forcément compte que ses parents n'ont pas également la capacité de pouvoir en fait, assumer ce voyage-là. Donc moi je vous conseille de pouvoir vous asseoir d'abord, réfléchir vous-même et savoir qui va vous prendre en charge, vos parents ou vous-même. Ensuite, vous connaissez forcément la poche, la personne qui vous prend en charge. Est-ce qu'ils pourront prendre en charge un pays d'Europe ou encore est-ce qu'ils pourront prendre en charge un pays africain? Il y a plusieurs pays africains dans la vie n'est pas très cher. Si par exemple vous souhaitez apprendre l'anglais et étudier en même temps, il y a le Rwanda qui est disponible et l'Afrique du Sud qui est disponible. Et dans ces deux pays, nous vous accompagnons. Si par exemple vous souhaitez aller dans d'autres pays, il y a le Maroc qui est disponible et le Sénégal qui est disponible. Il y a également la Côte d'Ivoire qui est disponible. Il y a le Togo qui est disponible et le Togo est un pays qui vous aidera à étudier à un coût assez réduit. Parce que déjà, lorsqu'on voyage, quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte? Un, il y a déjà le coût de la scolarité, parce que n'oublions pas qu'on parle avec les études. Il faudrait déjà voir le coût de la scolarité. Deuxième chose, c'est le coût du logement, parce que souvent, lorsqu'on voyage, on ne va pas vivre à la belle étoile en fait. Donc, c'est bien de savoir, lorsque je vais dans tel pays, le coût du logement, il est à combien? Est-ce que je paye juste le prix demandé? Est-ce qu'il va falloir le multiplier par 2, par 3? Ce qui fera en sorte que lorsque vous allez même aller voir, par exemple, vos parents, pour leur présenter votre projet d'études à l'étranger, ils sauront en fait à quoi s'en tenir. Mais beaucoup d'étudiants, par contre, ne disent pas souvent la vérité aux parents et puis après, ils se retrouvent limités face aux dépenses. Par exemple, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'ils viennent étudier au niveau du Sénégal, la vie est moins chère. Ben, détrompez-vous parce que la vie au Sénégal n'est pas moins chère. Là, c'est vous trompez énormément. Les pays dans lesquels la vie là, est peut-être moins chère, on dit peut-être c'est le Togo, c'est peut-être le Bénin, mais pour les autres pays, la vie n'est pas moins chère au Sénégal, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, encore pour la vie est littéralement pareil, ou encore peut-être légèrement moins cher, ou encore légèrement plus cher. Donc c'est bien d'avoir la bonne information. Le Togo est disponible, le Sénégal est disponible, le Rwanda est disponible, l'Afrique du Sud est disponible. Donc c'est à vous maintenant de pouvoir entamer les démarches. Maintenant, si vous avez suffisamment de moyens, nous pouvons donc vous accompagner par exemple pour la France, pour le Canada, pour la Belgique, pour l'Espagne et j'en passe. Mais comme je disais, c'est à vous de voir votre budget, c'est à vous de voir ce que vous pourrez assumer. N'oublions pas que sur place, en dehors du logement, il faudra vous nourrir, il faudra vous déplacer, il y aura les charges de la maison qui seront disponibles, je parle comme ça de l'eau, du courant, du wifi peut-être également qui va s'ajouter. Donc c'est bien de pouvoir déjà vous approcher peut-être des personnes que vous connaissez qui sont sur place, ou encore de vous rapprocher d'une agence qui pourra justement vous conseiller, vous orienter par rapport déjà à votre budget. Mais comme je l'ai dit plus haut, il faudrait juste être vrai. Être vrai par rapport à ce que vous souhaitez faire, être par rapport à votre budget, par rapport à ce que vous pouvez assumer ou non. Donc la dernière chose que je pourrais vous présenter par rapport aux études à l'étranger, c'est déjà de pouvoir vous faire accompagner. Beaucoup de personnes pensent qu'il faudrait se lancer sur ce qui est tout à fait possible. Dans cette vidéo, je ne veux pas mystifier le fait que les études à l'étranger sont compliquées, que vous ne pouvez pas faire une démarche seule. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez faire une démarche toute seule, mais lorsque vous faites accompagner, vous avez déjà le temps, vous gagnez déjà le temps. Vous savez, souvent, lorsqu'on entame une démarche, on ne connaît pas forcément comment les choses se passent dans le pays en question. Donc, se faire accompagner permet de gagner en temps. Se faire accompagner permet également de pouvoir maximiser vos chances dans le fait de pouvoir avoir une admission ou non. Parce que, par exemple, des pays comme la Belgique ou encore la France, ben, c'est des pays où l'accès est assez compliqué et souvent avoir une personne qui nous aide dans les démarches et tout est assez, c'est assez ouf, on va dire ça comme ça. Donc, je ne vais pas faire une longue vidéo, je vais m'arrêter par là pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez étudier à l'étranger, nous sommes disponibles.
Nous sommes au niveau du Gabon, précisément à Lambaréné, et également au niveau de Dakar. Donc, vous avez nos coordonnées juste dans la description. Si vous le souhaitez, comme je viens de le dire, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, comme je vous dis juste de vous abonner, de liker, de partager. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas, n'hésitez pas à le partager ou encore à la partager avec vos amis, vous connaissez vos amis. Et j'en passe. Merci et excellente fin de journée, bonne journée, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. À tous, à la prochaine.